Le 11, les présidents Biram Dahbé et Brahim Bilal de leur prison ont fait un appel. Et dans cet appel, ils ont recommandé au bureau exécutif de continuer la lutte qu'on était en train de mener, la lutte contre l'esclavage, le racisme et l'exclusion. Et que les peines de prison, les privations, la torture ne peuvent faire reculer, ne peuvent faire reculer ce combat. Donc, conformément à cela, le bureau exécutif s'est réuni et a mis en place un comité pour organiser une caravane dans le cadre de notre programme de lutte contre l'esclavage, foncier et les expropriations foncières. Donc c'est ce comité qui organise aujourd'hui cette conférence de presse pour vous parler de cette manifestation. Donc il s'agira d'une caravane qui partira de Sélibabi et passera par Mbout, Barkéol, Liksaïba, Keyheidi et pour finir à Bogué. Mais cette fois-ci, la caravane va avoir un format nouveau. Nous ferons des rassemblements le même jour au lancement à Sélibabi, à Barkéol et à Keyheidi. Nous avons choisi cet itinéraire et nous avons choisi de cibler certaines zones compte tenu de la recrudescence des expropriations foncières et l'impact négatif sur les esclaves, les anciens esclaves, de l'esclavage foncier qui est encore pratiqué sur eux. D'ailleurs, c'est le moment de se rappeler certaines personnes qui sont de paisibles citoyens du département de Barkéol, de Boulahraj. Ils sont en prison. Il s'agit de Oumeri Oul Mouloud et de Sid Ahmed Oul Mahmoud Oul Mballa, qui sont actuellement détenus depuis 1 mois et demi, détenus dans la prison de Kifa, tout simplement parce qu'ils se sont opposés à l'expropriation foncière dont ils étaient victimes, des terres qu'eux ils ont travaillé, que leurs parents ont travaillé, que leurs ancêtres ont travaillé et leur sont retirés avec la complicité des autorités administratives et policières, mais aussi avec la complicité de la justice mauritanienne. Donc, c'est le moment d'exprimer notre solidarité avec ces victimes de l'esclavage foncier. Donc nous voudrions que cette manifestation soit un grand moment de rencontre. Nous ferons une grande campagne pour inviter les organisations mauritaniennes de défense des droits de l'homme, les organisations de la société civile de façon générale et les organisations politiques mauritaniennes, mais aussi les missions diplomatiques représentées à Nouakchott seront invitées à prendre part à la cérémonie de lancement. Donc nous avons déjà pris des contacts avec des organisations partenaires à l'étranger qui feront le déplacement pour participer à la caravane, puisque nous considérons que cette manifestation est d'une importance capitale dans le cadre de notre combat. Donc voilà de façon en gros en quoi consistera cette caravane. D'ailleurs, nous avons préparé une déclaration en français et en arabe qui vous sera livrée tout de suite à la fin de la conférence de presse. Mais aussi, nous avons une deuxième déclaration qui est relative à l'exclusion de notre ancien camarade, Dr Saad Oulouleid. Donc, c'est quelqu'un qui avait commencé à sortir ou qui est sorti complètement de la ligne des orientations de l'IRA. Nous l'avions, au départ, nous lui avons soutiré le titre de porte-parole d'IRA Mauritanie. Et après, il a continué à sortir dans les médias, il a continué sur cette ligne. Et d'ailleurs, la dernière fois que certains l'ont suivi à la télé, le journaliste l'a présenté comme étant vice-président d'IRA Mauritanie, ce qu'il n'a jamais été. Donc nous avons pensé que trop c'est trop, il faudrait arrêter tout ce cinéma. Donc nous avons décidé, dans une réunion extraordinaire du bureau exécutif d'hier soir, de tout simplement de se débarrasser de l'exclure. Il y a aussi un communiqué de presse relatif à cela. Maintenant, je continue. J'étais sur le point de compléter la réponse de votre camarade Mehdi a posée, disant que les autorités... Bon, je voudrais tout simplement dire, sans être très long, que ce genre d'organisation, on a connu. Nous pouvons citer au moins 4 organisations qui ont été créées par des cadres qui ont quitté IRA Mauritanie. Et vous, journalistes, vous en connaissez. Où sont ces organisations? Mais si
notre ancien camarade, Dr Saadou Doulé, est sur le point de créer une organisation. Et cette organisation continue à lutter de façon claire contre l'esclavage et de la façon qui se doit. Donc nous ne pourrions que l'en féliciter de cela. Mais c'est pour dire tout ça. Je répète une idée que mon camarade venait de dire. IRA Mauritanie, c'est une dynamique, c'est une philosophie, c'est une rencontre pour un programme sérieux. Ce ne sera pas le départ de Biram Daabé, ni de Brahim Bilal, ni de Balatouré, ni de Koumba Darakan, ni de Diop Amatijan, ni de Daoud Boussab, qui aucun de ces départs n'empêchera cette machine de tourner. IRA, c'est un rouleau compresseur contre le mal, contre l'injustice, et ce travail continuera, qu'il vente, qu'il pleuve et qu'il neige. Merci. زعماء الحركة الانتهاقية بيرام الدولة العبيد إبراهيم البلاد عدلوا قاهرة بيلعبوا للعقارب في بولا حرام. واحد منهم ينقال له زميلنا كان معنا الدكتور سعد الوليد اللي قضيته وركة مطروحة على الساحة وشكلت ياسر من الارتباك للمناضلين والمجتمع. وبذيك المناسبة المكتب التنفيذي لحركة إيران واللي جمع وعدل قرار بطرف سعد الوليد من حركة إيران بصفة رسمية. ونظرا لأن سعد الوليد من مشيت مشوار الولايات المتحدة الأمريكية وهرب ياسر من الحديث اللي متنافي مع خط الحركة، وعدلنا سابق للبيان عدلنا خطوة وهي لأن قلعناه من مكانته اللي كان فيها بالحركة هي الناطق الرسمي باسم الحركة، وذاك كان الهدف لأنه هو يفطن لأنه ما ترى من الحركة ونحن ما كنا نبقى نعدلوا بيان طرف، ولكن تمد في كامل وظهر لنا في خرج التالية الإعلامية للتلفزيون لأنه الناطق الرسمي باسم الحركة. بذيك المناسبة نائب الرسمي باسم حركة إيران، نائب رئيس حركة إيران. بذيك المناسبة المكتب التنفيذي أدى البيان طرف السعد الوليد والبيان موجود.